Donc faites-nous une leçon sur l'incommunication, sur cette base-là. B Alors, comme bruit, F comme alors, fragilité. sur la communication, la première chose à dire, c'est que pendant des siècles, l'information et la communication étaient synonymes. Et la grande rupture du XXe siècle, c'est qu'en fait, l'information gagne, puisqu'on produit beaucoup plus d'informations. Mais la conséquence négative de cette victoire de l'information par rapport à la communication, c'est qu'en fait, on va créer de l'incommunication. On s'exprime, on fait circuler de l'information, mais les récepteurs n'en veulent pas. Donc la grande rupture du XXe siècle, c'est la victoire de l'information, la rupture entre information et communication. Et à partir du moment où il y a rupture entre communication et information, c'est de plus en plus compliqué. Et donc, nous, on rêverait de réduire la communication et de l'information. Et votre chef d'entreprise, comme votre colonel, comme le professeur dans la classe, il rêverait qu'il y ait de la transmission. Mais la transmission, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et moi, je suis fasciné non pas par l'émetteur, non pas par le message, non pas par le tuyau, mais par le récepteur. Bien sûr. Et je dis, le grand mystère, c'est le récepteur. C'est vous et moi, on pense à autre chose, on est ailleurs, on n'a pas les mêmes, on se tait. Enfin, les stratégies pour éviter l'engagement sont considérables. Et en même temps, on ne peut pas vivre sans engagement affectif, intellectuel et politique. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans un couple, dans une famille ou dans une entreprise, mieux vaut s'engueuler. Tant qu'on s'engueule, ça va. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'on se parle. Mais bien sûr, ça veut dire qu'on a un terrain commun. Ouais. Le jour où c'est le silence qui s'installe, c'est la catastrophe. Et c'est la même chose dans la diplomatie ou dans la guerre. Le jour où il n'y a plus d'échange, ça veut dire qu'on va arriver à la rupture. Donc, la rupture entre l'information et la communication, c'est fondamental. La communication, c'est toujours plus compliqué que l'information parce qu'il faut négocier avec l'autre. Dès qu'on communique et qu'on n'est pas d'accord, il faut trouver les moyens de trouver un petit terrain d'entente. Et la communication, elle nous amène soit à la solitude, soit à la guerre. Donc, par conséquent, la communication, pour moi, si vous voulez, je suis arrivé à la valorisation de ce concept quand j'ai compris que plus il y avait d'informations, moins il y avait de communication. Donc, il y avait un hiatus. Et que du coup, ce qui devait améliorer les relations entre les gens aboutissait exactement au résultat inverse. Donc, je me suis dit, mais dans le fond, ce mot, avant d'être un concept, ce mot d'incommunication, il veut dire deux choses. Il veut dire à la fois qu'on n'a pas réussi à se comprendre, mais qu'on relance quand même. On ne se tue pas. Je vais vous reparler, vous allez me reparler. Et du coup, la communication sort de la dimension pré-échec pour devenir au contraire relance et condition de la communication. Et là, j'ai dit Eureka. Ça, c'est un concept fondamental pour l'avenir parce que ça permet de comprendre qu'on ne se comprend pas, qu'il faut absolument éviter la guerre et que dans la négociation, on va trouver le moyen. Alors, ça a l'air simple à dire comme ça. Mais il m'a fallu des années, quand je faisais des recherches sur le travail, sur l'Europe, sur la mondialisation, parce que j'ai fait beaucoup de recherches empiriques, à chaque fois, je butais sur cette incommunication. Et le jour où je me suis dit, mais finalement, c'est pas un échec, c'est la condition pour relancer la négo. Tant que les hommes négocient, il y a de l'espoir. Et c'est un processus sans fin. Sans fin, sans fin. Et alors, il y a des situations, par exemple, si vous prenez le cas de l'entreprise, pourquoi c'est intéressant l'entreprise? C'est parce qu'il y a une offre de produits, de services, mais l'offre ne peut se faire que si on peut deviner une demande ou si on peut créer une demande. Et du coup, l'économie, contrairement à ce qu'on pense, et la gestion et le management, sont des activités qui ont tout de suite compris la richesse de cette interaction. Et vous avez des activités où c'est plus difficile. Par exemple, si vous prenez l'armée ou le clergé, ou même le corps enseignant, parce que vous avez le statut des connaissances entre le professeur et l'élève. Mais dans l'économie, on sait très bien que si jamais on ne tient pas compte du marché potentiel, donc des acheteurs, eh bien, c'est pas la peine de faire de l'offre. Donc, la négociation dans l'économie, elle est tout de suite là. Et curieusement, je trouve qu'on ne le valorise pas assez.